Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons Alain Kapo-Chichi, président du groupe Serco et auteur du livre « Quelle université pour quelle Afrique ?», auteur de plusieurs ouvrages sur l'entrepreneuriat, l'innovation et la formation. Le dernier, « Quelle université pour quelle Afrique ?», avec un sous-titre « Autonomie, gouvernance et outils de pilotage », ouvrage publié aux éditions Courbevoie. Merci d'être avec nous sur Africa 24. C'est moi qui suis très heureux. Puisque vous êtes un acteur de l'éducation au Bénin, quel a été l'impact des dernières semaines de grève sur l'enseignement dans votre pays? C'est difficile, vous savez, après une grève, en fait, d'évaluer son impact, mais c'est clair que aujourd'hui, il faut une concertation nationale, en fait, sur l'enseignement supérieur dans nos pays. Ce n'est pas qu'au Bénin. Il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce que la formation peut apporter à nos pays et que les débats politiques ou bien les débats soient plutôt aient leur cadre et que la formation puisse être utilisée pour résoudre les problèmes de développement que nous avons. Vous l'avez dit tantôt, des crises dans l'enseignement ont lieu un peu partout sur le continent. Y a-t-il un moyen d'éviter les années blanches dans l'enseignement? Non, il n'y a pas un moyen d'éviter les années blanches, mais puisque en fait il s'agit de problèmes des contextes à créer, des jeux d'acteurs qu'il faut pouvoir faire, et c'est pourquoi il faut aujourd'hui réfléchir à ce que il y a moins d'influence en fait donc de la politique en fait sur l'éducation, sur l'enseignement. Et donc, on parle beaucoup d'autonomie. Aujourd'hui, il y a des situations qui peuvent se faire dans certains pays et on peut arriver véritablement à éviter que les étudiants, les jeunes apprenants, en fait, soient victimes en fait, des situations politiques qui se Dans votre dernier ouvrage, vous tentez de donner des solutions pour réinventer l'université en Afrique. Mais avant de parler des solutions, quels sont les critères qui vous ont poussé à écrire cet ouvrage? D'abord parce que j'ai vu qu'on vit une situation, quand vous voyez un peu tel que l'université est gérée en Afrique, en fait, on a l'impression qu'on règle beaucoup de problèmes à chaud. Il y a tel problème, il y a des grèves par-ci, et donc les problèmes sont adressés à l'État. Et donc, ça fait qu'en fait, on n'a pas réfléchi aux problèmes de façon structurelle. Et donc, quand moi j'ai évalué en fait la situation de 1970 à 2010 et que j'ai vu surtout en matière de prospective les projections au niveau de l'enseignement supérieur, notamment par exemple au niveau démographique, la massification des effectifs, le dimensionnement de l'université, nos ressources, je vois qu'en fait nous sommes en train d'aller dans le mur parce que nous avons une population étudiante en fait qui va évoluer de façon progressive jusqu'en 2100. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, quand vous la projetez, vous devez savoir que l'Afrique va représenter 40% de la population mondiale en 2100. Nous allons doubler notre population. Et parallèlement, en fait, vous avez une population active, celle qui a 15-59 ans, qui représentait de 1970 à 2010 50% de la population. Elle va représenter en fait 60 à 70% de la population de 2010 à 2100. Cela veut dire quoi? Avec une moyenne d'âge en fait de 19 ans, les 40 dernières années, mais qui va représenter jusqu'à 30 ans les 50 et 100 prochaines années. Quelle alternative vous proposez? Cela veut dire que lorsque vous avez 30 ans, vous avez fait une formation, vous avez un diplôme, vous êtes encore chez vos parents parce que vous ne pouvez pas vous marier et même puisque vous n'avez pas d'avenir pratiquement, vous vivez une situation de crise, de mort sociale. Et donc il est important aujourd'hui qu'on puisse anticiper sur ça pour dire est-ce que ça vaut la peine que l'État mette beaucoup de ressources à former les gens. Et déjà quand vous prenez sur 100 enfants qui rentrent de moins au CI, donc au cours élémentaire chez nous, vous avez seulement 7 qui arrivent à l'université. Et les 93 autres qui ont des ressources, du moins savantes, des aptitudes, qu'on peut mettre à la disposition en fait de l'État pour son développement. En fait, donc l'école est restée élitiste, l'école ne s'est pas ouverte du moins à la communauté, et donc nous disons qu'il faut partir d'une université donc de la connaissance pour aller à l'université de la créativité, de l'innovation. Vous dites ce que personne n'a vu dans les printemps arabes comme en Tunisie, c'est que la crise a d'abord été une crise de l'université. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Quand vous prenez par exemple la situation de la Tunisie, j'ai étudié le cas de la Tunisie de 1970 à 2010, où vous avez la moyenne d'âge qui était de l'ordre de 25 ans. Vous avez la population active qui représentait 60% de la population. Vous arrivez à une situation de crise parce que même si vous avez une croissance économique, vous voyez, quand vous prenez Ben Ali, ils ont fait un excellent travail en fait au niveau de l'enseignement. Hein. Mais malgré ça, ils n'ont pas pu éviter la situation. Parce que ce n'est pas juste un problème en fait d'inadéquation de la formation et de l'emploi. Il s'agit d'une situation à la fois liée au contexte au niveau des pays, mais aussi il s'agit d'une situation de surproduction de diplômés. C'est des situations qui arrivent une fois tous les 300 ans dans la vie en fait, d'une communauté. Et donc il est important aujourd'hui qu'au niveau africain, qu'on puisse se dire quelle est notre stratégie globale, comment on réconcilie l'université avec sa communauté. Quelle solution vous proposez?
Les solutions sont simples. Il ne s'agit pas aujourd'hui en fait de dire l'État interventionniste, l'État qui met toutes les ressources. Il faut pouvoir donner une réelle autonomie donc aux universités. Deuxième chose, il faut pouvoir former les enseignants parce qu'aujourd'hui, en fait, l'école est restée élitiste. Donc, en fait, on donne de la connaissance aux étudiants alors qu'il faut plutôt les mettre en situation de résolution de problèmes pour qu'ils puissent passer de la connaissance à la compréhension, à l'application en fait de ce qu'ils apprennent, de manière à créer des choses, du moins et résoudre les problèmes de la communauté. Il faut former les apprenants eux-mêmes pour qu'ils aient des projets professionnels, non pas en fin de formation, mais dès le début de leur formation pour avoir un parcours totalement personnalisé. Au-delà de l'autonomie, vous parlez de gouvernance. Qu'est-ce que vous avez contre la façon dont nos universités sont gouvernées? Vous savez, quand on dit une gouvernance des universités, il est important donc de prendre en compte des éléments. Le leadership donc du directeur qui a une vision, qui sait que désormais l'État n'est plus le seul acteur. L'État, amène des ressources, mais il doit avoir une contractualisation au niveau des États, comme on doit avoir entre l'État et l'université, comme on doit avoir également une contractualisation avec les autres acteurs. De manière à ce que ils puissent mettre en œuvre une politique qui s'inspire en fait donc des pôles de développement que l'État et des orientations que l'État du moins a données. Et donc, oui. Allez-y. Depuis la publication de l'ouvrage, est-ce que vous avez rencontré des décideurs politiques qui épousent vos idées et aimeraient les appliquer dans leur pays? Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, le livre a été préfacé par le secrétaire général du CAMES, qui est le Conseil africain de langage pour l'enseignement supérieur, que je remercie, qui est en matière de gestion de l'enseignement supérieur, c'est la personne indiquée. Et j'ai eu l'occasion de lancer le livre au Conseil des ministres de l'enseignement supérieur. Donc, j'ai eu tous les ministres de l'enseignement supérieur à Brazza. Donc on peut dire qu'il y a de l'espoir. Et je pense que le message a été compris. Les ministres ont commencé à comprendre, mais vous savez, il faut redonner l'université à la communauté. L'université ne doit pas être élitiste. L'université doit pouvoir savoir que ce qui est important, la connaissance, elle est utile, mais c'est une source d'information, ok? Et il y a d'autres personnes en fait qui peuvent contribuer et faire de telle manière que les cours qui sont donnés en classe soient orientés pour résoudre les problèmes de moins des communautés. Merci Dr Alain Kapochichi. Je rappelle que vous êtes président du groupe Serco, également auteur du livre « Quelle université pour quelle Afrique ?» Merci également à vous chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.